Merci Nadine. Ce soir, j'aimerais ça qu'on aille visiter les mémoires. Mhm. Puis, c'est assez précis ce que j'ai envie d'aller visiter. Donc, il y aurait plusieurs dimensions de mémoire. J'aimerais que devant toi, sur un écran, tu puisses observer, par exemple, ton corps physique. Tiens, toi, Nadine. Puis observer un peu comme s'il y avait une ligne horizontale et une ligne verticale qui peut te traverser. D'observer combien de dimensions de mémoire différentes tu perçois. Que ce soit sur la verticale ou sur l'horizontale. Tu vois, au niveau horizontal, j'ai eu le chiffre 8. Ouais. OK. Parfait. Est-ce que tu en vois sur la ligne verticale? Oui, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est comme un millefeuille de mémoire, tu vois. Un millefeuille. Parfait. Est-il vrai que les mémoires sur la verticale seraient liées à nos multidimensionnalités? J'ai un oui. OK. Puis, le chiffre 8, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que j'ai lu dans une information qu'il y avait 8 dimensions de mémoire que tu vois sur l'horizontale. Je vais te nommer des mémoires, puis tu vas me dire si elles en font partie sur la ligne horizontale ou sinon, juste me dire si tu l'aperçois comme une mémoire ou comme autre chose. OK. Quand je te parle de mémoire atomique, Euh, euh, Au centre. C'est comme si c'était c'était le croisement. le croisement de l'axe. Oui, ok, parfait. Quand tu regardes la mémoire atomique au centre, sur cet axe, quelle autre information tu reçois? Ça me dit porte d'accès. C'est la porte d'accès aux mémoires qui sont à la fois, c'est ça, verticale, horizontale, planétaire, et vraiment terrestre, puis toutes les autres mémoires qui remontent jusqu'à le non-forme. Ok. Donc, c'est la porte d'accès pour toutes les mémoires planétaires, ça veut dire interreliées, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire interrelié? Interreliées, vérifie si c'est un niveau de conscience. Par exemple, toi, Nadine, tu aurais un niveau de conscience en ce moment que ailleurs sur la Terre, tu pourrais être interrelié à une autre personne qui est dans la même expansion de conscience que toi actuellement. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ça me dit non. OK. Quelle explication ça te donne, puisqu'on parle souvent de nous sommes tous interreliés? Ça te le définit comment? C'est comme si à l'intérieur du niveau atomique, il y avait autre chose.
OK. C'est encore plus petit que ça, puis le autre chose, c'est comme si je rentre dedans, puis encore plus petit que ça. Puis que là, c'est ça qui est en reliance avec les autres. C'est comme on dirait une poupée russe, puis c'est comme la plus petite Ouais, poupée c'est ça qui est interrelié avec les autres, qui ont tous la même petite poupée en leur centre de leur mémoire atomique. oui, tout le monde, puis les arbres, la nature, les animaux, Hmm, c'est la mémoire, matérielle. ouais, c'est la mémoire de la forme. Oui, c'est ça, ça fait du sens, ça, oui. Excellent, parfait. Donc, la mémoire de la forme est interreliée. Elle, oui. C'est la plus petite partie à l'intérieur de l'atome. OK. Si tu zoomes sur cette petite partie-là, est-ce que tu as une autre information? Là, on arrive à des particules, vraiment primaires. OK. C'est le neutron. C'est de l'énergie. Oui, je vois juste du mouvement. OK. Parfait. Super. Merci beaucoup. J'aimerais que tu aies observé la mémoire karmique. Tu la vois à quel endroit? Toujours sur ce plan-là, avec la croix. Dans le vertical. OK. Verticale en haut ou en bas? Disons que cette ligne-là traverse. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est les 2. C'est bizarre, hein? C'est comme s'il y avait un reflet, Exact. Ah, génial. On en comme si vient ouais, à ce comme que si je veux j'avais dire. vraiment les 2. Il y a un écho, en fait. Oui, il y a un Il y a écho. il y a un miroir. Est-ce que tu Mmh. vois le reflet un peu comme à la même distance du haut que du bas ou ça peut être à des distances différentes? L c Pas mal égal. Mhm. Tu sais, Ouais, j'observe plusieurs individus, c'est à peu près égal comme distance. parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter pour la mémoire karmique? Vu que tu y es déjà, est-ce qu'il y a une information supplémentaire? Ça me parle de mémoire interchangeable. Interchangeable. Hem, il y a des mémoires qui sont à ton soi, à ta conscience, à ton être, mais on dirait que karmique, c'est comme il pouvait avoir des échanges OK. Avec qui? avec d'autres, individus, d'autres consciences. Avec d'autres consciences. Ouais. Qu'est-ce qui permet cet échange-là, par exemple? Regarde ça de plus près, cet aspect-là. On peut, la mémoire karmique peut être interchangée avec un autre individu ou une autre conscience. Qu'est-ce qui permet cet échange-là? Puis c'est pas, mais c'est ça, c'est pas tout, mettons tout le bagage complet, mais on dirait je vois c'est comme des parcelles de Mhm, karma qui s'en va alourdir quelqu'un, puis il y en mhm. a un autre qui est plus léger. Fait qu'il y a comme des fragments qui peuvent aller chez quelqu'un d'autre. Oui, qui peuvent aller chez quelqu'un d'autre, puis c'est comme un aimant. Cette personne-là, c'est comme si c'était magnétique, puis ça l'attire, clic, puis que ça
C'est comme ça clipse dans le après la conscience. Ah oui, hein? OK. Y a-t-il quelque chose qui fait que, par exemple, un individu va perdre une mémoire? Par exemple, c'est une mémoire qui quitte vers une autre conscience. Est-ce que ça fait un vide de mémoire pour cette personne-là ou? Non, c'est simplement un relâchement, c'est n'est pas de il y a pas de conséquences, Mhm. au niveau mémoriel, il y a pas de conséquences. Donc, un relâchement pour la personne qui a la perte, on va le dire comme ça. Ouais. OK. Quand tu me parlais, ça fait un écho. C'est un écho, par exemple, dans la vie de la personne actuelle, ou ça arrive par écho par quelqu'un qui l'attire vibratoirement, justement, le fragment ou le morceau de mémoire. C'est une résonance. C'est comme si je vois la personne qui a déjà, mettons, une mémoire ancienne, puis qui peut attirer à elle d'autres mémoires anciennes qu'elle va s'approprier, qui ont une similitude. Quand il y a des similitudes. Oui. Ça arrive parce qu'il y a identification. Oui, identification, croyance, Mhm. expérience aussi. Mhm. Ouais, l'expérience, disons, si elle est répétée, va devenir une croyance aussi. Oui. Mhm. OK, parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on aille voir une autre mémoire? Non, pas pour l'instant. Quand tu me parlais de mémoire à soi, on a notre mémoire à soi. Est-ce que ce serait ce qu'on peut appeler la mémoire consciente, par exemple? C'est vraiment la mémoire de la conscience, de l'esprit, Mhm. puis ensuite dans la forme. Fait qu'il y a vraiment cet esprit-là a vraiment la mémoire de tout ce qui a été dans toutes les formes qu'il a pu expérimenter. OK. Cette mémoire-là, tu la vois à quel endroit? Tu vois, elle représenterait plus un niveau atomique. OK. C'est comme le soi dans l'atome, mais plus petit, là, on se retrouve en reliance. Ouais, ouais, ouais. OK. Fait que c'est une mémoire qui est inconsciente à ce moment-là? Oui, elle est inconsciente. OK. Fait qu'elle est à l'intérieur de la mémoire atomique, comme on parlait au début. Oui. Puis au-delà de l'inconscience, c'est une mémoire qui serait difficilement, captée même par le cerveau, puis difficilement interprétée avec nos schémas de nos lois de physique ici. Ouais. Est-ce que cette mémoire-là, euh, on va dire, quel genre de comportement elle va induire chez un être humain? Qu'est-ce qui serait propre comme comportement, si on ne peut pas la comprendre ou la décrire ou la décrire? Mmh. Est-ce qu'il y a des comportements qui sont reliés à cette mémoire-là chez un humain? Tu vois, ça me parle que c'est cette mémoire-là qui donne l'impression de ne pas être à sa place, sur la terre. Il y en a beaucoup qui ont eu cette impression-là, puis dire qu'ils regardent les étoiles, puis ils disent: «Il me semble que je viens d'ailleurs, je viens pas d'ici, je me sens pas d'appartenance». C'est cette, des mémoires anciennes-là. Enfin, anciennes, non, parce qu'il y a pas de temps. Non, c'est ça, exact. Il y a des.
Donc, c'est cette mémoire-là Oui, qui est peut-être des fois ailleurs en même temps que nous ici. c'est ça. C'est comme s'il y a des multidimensionnalités de soi ailleurs, puis qui font du poids, dans le fond, sur le fil de la mémoire, puis qui donnent cette impression-là de dire: «Non, j'appartiens à ailleurs». Intéressant. Oui, OK. T'as-tu envie d'aller voir quand même, on va dire, c'est où cet ailleurs-là? Est-ce que c'est un ailleurs qui est, par exemple, situé dans l'astral? Tiens, on va commencer comme ça. Oui, il y a des ailleurs, dans l'astral. Il y a des ailleurs bien au-delà de l'astral, bien au-delà aussi au bout de l'univers, si on veut. Mhm. Il y a des, le au-delà, puis près de la source. OK, parfait. Fait que c'est vraiment, c'est celle qui est au-delà de tout. Oui, ça, c'est la compilation ultime. Hmm, c'est bien, c'est comme ça. OK, parfait. Donc, elle existe dans la forme, un peu sous la sensation quand on a la sensation de ne pas être à sa place ici. Oui, c'est plus des sensations diffuses. Mhm. Ça peut être aussi des sensations de communiquer, d'avoir des communications avec des êtres Comme tu différents de parles de nous. canalisation, par exemple. Oui. OK. Pour ceux il y en a que c'est vraiment juste de l'astral, mais il y en a d'autres qui ont vraiment des communications avec leur, aspect multidimensionnel, puis ils ont des vies ailleurs, ils le savent. Ils ont accès aux vies aussi. Ils ont accès à ces vies-là extérieures à eux. Comment, puisque tu es là-dedans, comment la personne peut savoir que elle est à l'extérieur de l'astral quand elle expérimente ça? Ça serait quoi le signe? Moi, ça me parle de polarité. OK. Pas de polarité. Pas de non plus de enseignant-élève. Cette sensation-là de plus grand, plus petit. Mhm. C'est au-delà de la de la dualité de plus grand, plus petit, de lui, ou elle, est plus grand que moi, donc je reçois les enseignements, tout ça. C'est d'égal à égal. Fait qu'il n'y aurait pas de, c'est ça comme tu dis, il n'y aurait pas de différence ou de comparable. C'est comme tu reçois l'information, puis c'est plutôt neutre. Oui, pas de hiérarchie. Il n'y a pas de parfait. Pas de OK. hiérarchie, pas d'obligation, pas de soumission. Par exemple, devoir se soumettre à un certain rituel que Mhm. le canalisé pourrait dire: «Ben moi, tu dois allumer telle chandelle, tu dois, t'installer là, tu dois», tu sais, toutes ces sensations d'obligation-là n'existent pas. C'est ça. Ça arrive, euh, Ça arrive naturellement presque ou de manière presque imprévue, sans aucun jugement mental ni sensation Oui, mentale c'est ça. hiérarchique. Oui, réception d'informations. OK, parfait. Si je te parle de mémoire évolutive, ça t'amène à quel endroit? Évolutive, Oui, tu vois, ça me parle du plan horizontal. oui. Oui. Tu le vois où sur un plan horizontal? Tu une localisation, on dirait que c'est dans le cerveau. Oui, Comme si j'avais une mémoire de dire: «Ben, j'ai été, protozoaire», tu vois? oui. Quelque chose de hyper ancien, mais terrestre. Puis là, c'est comme je le il lui, il a emmagasiné une petite mini mémoire,
Tout le reste s'est formé autour de cette espèce de truc unicellulaire que je vois avec des petites pattes autour qui flottent dans l'eau. Fait que de microscopique, c'est comme si on a grossi, 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 mais cette particule, on dirait de mémoire, est restée autour. Hmm. Puis le cerveau, tu vois, ça m'appelle vers le derrière de la tête. Ah oui, hein? Ouais. C'est au niveau du cervelet? Oui, à la base du crâne en arrière. Mhm. OK. Excellent. Cette mémoire-là, elle appartient plus à la forme à ce moment-là. Oui, ça, c'est une forme. Mhm. Parfait. Excellent. Si je te parle de mémoire articulée, Toi, ça, c'est l'horizontale, puis on dirait que je le vois vers l'avant. mhm. Puis plus loin. Ouais, comment plus loin, par exemple, si tu avais à la décrire, c'est-tu plus loin, assez loin du corps, par exemple? Oui, assez loin du corps. OK. Quand même, oui. C'est comme si ça faisait un cercle, le plan horizontal tout à coup, puis mais là, c'est ça, c'est comme mettons un, 2, 3. Troisième cercle plus loin, OK, à une ouais. distance de un peu plus que mon bras, mettons. OK. Excellent. Est-ce qu'elle appartient comme à un corps subtil en particulier? Ça me dit corps éthérique. Au niveau du corps éthérique, OK. Puis c'est quoi son rôle à la mémoire articulée? Ça me montre des, comme s'il y avait des cubes qui s'assemblent, puis qui forment des structures logiques. Hmm. OK. Parce que ma structure, elle cherche toujours à avoir un cube de plus pour avoir un équilibre. Hmm. Mais j'ai jamais OK. entendu parler de mémoire articulée. OK. Donc, tu le vois comme une construction de logique. Ouais, de logique. OK. Donc, ce serait une mémoire qui permet le sens, par exemple? Ouais, faire du sens, comprendre, il y a comme une compréhension plus rapide. Hem, Si je te dis la mémoire sémantique, est-ce que ça résonne avec ça? oui, j'ai un bon feeling pour ce terme. Ouais, Un beau terme savant. ouais, c'est ça. Mmh. Mais c'est conscient, tu le vois conscient ou inconscient? Inconscient. Inconscient. OK. Ouais, c'est inconscient. Fait que c'est comme une genre de logique inconsciente. Comme ça me parle c'est comme si ça faisait un raccourci Ah, de intéressant. blocs d'informations pour aller plus vite d'une vie à l'autre. Tu sais, c'est comme si je prends, mettons, tu sais, un bébé homme un bébé des cavernes par rapport à un bébé aujourd'hui, son développement, le bébé aujourd'hui va être beaucoup plus rapide. Au-delà du fait qu'il y a des gens autour qui lui montrent des choses ou pas, peu importe le langage, mais il y a quelque chose, c'est comme si ce corps-là, il amène déjà une structure ou qui impose une structure peut-être ou amène une structure dans le cerveau, qui Hmm. une meilleure classification d'informations aussi. OK. Ouais. Est-ce que tu as dit un mot intéressant? Est-ce que c'est imposé ou si c'est amené? Tout simplement, ça fait du sens d'être amené ou c'est imposé comme tu l'as dit tantôt?
Moi, je dirais imposer. Mhm. C'est comme si ce corps-là imprégnait vraiment comme des quadrillés. Puis je Mhm. parle je vais de ce côté-là parce que c'est comme ça me montre, c'est toujours le côté gauche qui est comme imprégné de ce quadrillé-là, de forme. Moi, ça me montre comme des petits cubes, puis qui cherchent de logique. Ça doit être énergétique, mais en même temps, c'est comme si ça donne une forme. Il y a comme une mécanique à ça. Oui. OK. Dans le contexte d'aujourd'hui, par exemple, est-ce que toi, sur l'avatar que tu vois devant l'écran de toi, par exemple, est-ce que tu as cette mémoire articulée? Oui, je l'ai. Puis, ça te permet quoi? C'est quoi l'utilité dans ta vie aujourd'hui? Ça façonne des manières de classifier de réflexion, OK. de classifier mes données. OK. Je vois des classeurs partout. C'est OK. symbolique, mais C'est c'est parfait. J'aime ça. vraiment ça. Oui, Plus c'est c'est vraiment ça. symbolique, plus que j'aime ça. OK. On va faire un test. Imaginons que sur cet avatar-là, il n'y a pas cette mémoire articulée-là. Il se passe quoi? Une plus grande propension à avoir un côté émotionnel développé, beaucoup plus développé. Ça donne plus d'émotionnel développé. Oui, OK. plus d'émotionnel, moins de facilité à faire des réflexions. Puis la réflexion, c'est pas juste de penser, mais c'est d'avoir une réflexion, de réfléchir l'information, faire du sens et la retourner et faire du sens. Hem, OK. ouais. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une mémoire inarticulée aussi? Ouais, ça, c'est plus, ouais, mais plus émotionnel, vibratoire, pas émotionnel. Hmm. C'est comme si on avait des souvenirs vibratoires. Tu la vois où, cette mémoire-là? Est-ce que tu la vois aussi devant comme l'articulée? La vois-tu au même endroit à peu près? Non, celle-là, je la vois vraiment dans le cœur. Au niveau du cœur. Oui, au niveau du cœur. C'est comme s'il y avait une mémoire ici aussi mais je vois juste des champs vibratoires, je vois juste des vibre plus vite, moins vite, quasiment des couleurs aussi qui circulent ensemble. Hmm. OK. Il y a du mouvement, il y a de la couleur. Oui, je vois du jaune, du rose, puis à un moment donné, il y a un courant bleu. OK. Est-ce qu'elle siège dans le cœur comme dans la forme de l'être humain? Mais est-ce qu'elle a une forme, elle? À part de l'être humain. Vraiment de la structure. OK. Oui, puis elle rayonne. Fait qu'au lieu d'être, plus loin, puis avoir une influence sur le corps, c'est comme si elle part du corps à la place. Puis Hmm. qu'elle va donner une tendance à aller rechercher aussi les taux vibratoires, une lecture de l'environnement. Tu vois, Donc, j'ai une oui. personne qui est aveugle et sourde, le modèle Helen Keller à l'époque. Hem, OK. une personne qui est privée de sens. Ouais.
qui a moins de sens. Ça peut Oui. pas le... Oui. Mais ça, c'est comme si cette lecture-là prenait tout son sens là, pour elle. Fait que elle, dans le fond, c'est super développé chez elle, cette Oui. partie-là. OK. Intéressant. Vibratoirement, à la limite, elle pourrait être dans une pièce puis dessiner le plan sans bouger, juste avec la lecture vibratoire de l'environnement. Donc, avec la réception des vibrations, elle Mmh. peut dessiner une forme. Oui, elle peut c'est ça qui lui fait comme comprendre la forme. Ah oui, fait que la Ouais. lecture vibratoire va lui faire comprendre. Fait que c'est son système de compréhension. Oui, c'est ce qui va faire, qu'elle dit: «OK, je vis dans une forme, il y a un plancher, le ah, c'est à telle hauteur». Vraiment par sensation. Hmm. Puis c'est comme Oui, si elle tombait en hypnose. Tu sais, oui, nous autres, on développe d'autres sens quand on est en état modifié de conscience, oui, mais cette personne-là le fait comme à jeun, sans induction. ouais. Fait qu'elle a comme la compréhension de son espace par cette lecture vibratoire-là. Oui, absolument, tout au complet. Elle peut différencier, des arbres, un banc, tu sais, même texture de bois, mais un vivant, l'autre pas vivant. Hmm. Ouais, excellent. C'est intéressant. Euh, Si tu regardes la mémoire élémentaire, Quand tu as dit élémentaire, j'ai vu tout de suite le feu, l'eau, l'air, la terre, hmm, l'éther. J'ai vraiment vu des tu as vu éléments, l'éther, en fait. chimiques. Ouais. Oui, avec l'éther, tu as vraiment les éléments chimiques qui forment la structure ici. Puis elle, mettons, autour de l'avatar que tu vois, elle se trouve à quel endroit? Ça me parle des os, dans l'os. Dans l'os, ouais, c'est ça. Intéressant. Ah oui? OK. Merci. L'os, c'est la structure qui se renouvelle le moins. Ta peau, tes organes, tu sais, Oui. tout se renouvelle mais l'os, à la limite, à un moment donné, il est formé, il se renouvelle pas, on n'a pas des nouveaux tibias, à tous les 5 ans. Puis c'est comme si cette, mémoire-là est engrammée dans l'os. Hmm. Ouais, c'est vraiment spécial qu'elle se retrouve là, que les éléments de la Terre Mmh. se retrouvent dans la structure osseuse. OK. Super. Quand on... Je vais te donner un exemple, puis tu regardes ça. Qu'est-ce que ça dit sur ton écran? Quand on est dans des gestes plus, on va dire, procédural ou on est dans des gestes plus inconscients. Par exemple, tu prends ta voiture pour aller du point A au point B, c'est un trajet que tu fais souvent, puis tu deviens dans un état différent, puis tu arrives à ton point, puis tu fais Ah, je suis déjà là. Et tu as comme un peu oublié le moment, la procédure tout le long, mais ça s'est fait comme un peu toute seule. Ça fait appel à quel genre de mémoire dans ce que je t'ai nommé? Est-ce que c'est une mémoire qu'on a déjà observée? Ça, c'est une mémoire qu'on dirait qui est créée par quelque chose d'habitude, de répéter. OK. Donc, ça reste quelque chose dans le cerveau assez matriciel, assez Oui, matière. OK, absolument. parfait. Oh oui, ça, c'est ici et maintenant. C'est machinal.
Oui, c'est quelque chose qu'on a fait comme un automatisme parce que ça f comme pe se brosser les dents, Ouais. hein? On se brosse les dents depuis qu'on est tout petit. On y pense plus. On le Non, fait toute seule. on le fait, puis à un moment donné, on fait comme: «Ah OK, bon, c'est terminé, c'est tout». Il y a pas de conscientisation à chaque étape, chaque dent, Mmh. lasser nos chaussures, tu vois? C'est ça, c'est des automatismes, puis ça appartient au cerveau. OK. Mais oui, je vois vraiment juste le local. Tu sais, quand tu parlais d'élémentaire avec les os, puis là, c'est drôle, on vient de parler de dents, puis là, ça vient de en tout cas, j'ai comme la sensation qu'il faut aller voir les dents. Qu'est-ce qu'il y a, y a-t-il des mémoires dans les dents? Ouais, les mémoires aussi sont il y en a d'engrammés dans les dents parce que c'est des comme un peu comme les os, ça se renouvelle pas. Tu sais, c'est pas, Mmh. fait que les choses comme il y a des mémoires dans les choses permanentes du corps humain. Mmh. Ça fait quoi ça, que ce soit dans des endroits permanents? Ça fait-tu des mémoires qui sont plus, Ça me parle que dans les dents, les mémoires, certaines pourraient être plus vives, OK. comme à travers les os, ça serait plus une mémoire, le plan de fabrication. Comment je te dirais ça? Mmh, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que les os, c'est plus comme la mémoire des Legos qu'ils ont bâtis. Combien de rouge, combien de jaune, combien de bleu, hem, puis l'équilibre entre tout ça. Et puis les dents, elles, ont des mémoires plus émotionnelles. Peuvent avoir des choses plus émotionnelles qui ont puis à travers le nerf de la dent, on dirait que c'est là que la mémoire peut voyager. Intéressant, regarde ça de plus près. Des mémoires traumatiques. Mmh. On peut avoir des mémoires traumatiques enregistrées. Puis tu vois, les dents, ça me dit aussi, même après notre décès, hem, les dents, vont rester, que le corps même soit brûlé, qu'il soit, tu sais, on trouve des crânes, dans les fouilles archéologiques, ils ont encore les dents. Mmh. Avec les dents, ils peuvent dire qu'est-ce que cette personne-là a fait, a mangé, combien de calcium elle a eu, est-ce qu'elle a eu des problèmes de croissance? Heu, un peu comme, ça me dit que la c'est une mémoire comme un arbre, c'est avec les cercles de croissance. Mmh, ça me fait penser à quelque chose de cyclique ou de génétique même. Oui, aussi, mémoire génétique. Mémoire génétique. Oui, parce qu'avec des fragments de dents, maintenant, ils sont capables d'analyser, de manière très, très poussée. Mais moi, pour moi, tu sais, la génétique, en tout cas, quand on va vers quand on s'identifie à notre génétique ou à nos mémoires génétiques, ça reste cyclique et répétitif. Donc, ça se pourrait-tu que les mémoires traumatiques soient cycliques et répétitives, justement? Oui, ça peut être du transgénérationnel qui nous appartient même pas, Mhm. qui est enregistré. Hmm. Au niveau de la fabrication, dans le plan de fabrication, c'est Mhm. glissé, cette mémoire-là qui était dans un des gènes. Mhm. OK, super. On a souvent parlé de l'âme. Ben, on a déjà fait une exploration sur ça aussi. Bon, l'âme a les mémoires. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, l'âme, elle a les mémoires, émotionnelles Mhm. d'incarnation. C'est comme c'est les films
les films de vie, mais seulement les bouts où il se passe quelque chose, si on veut. OK. OK. D'accord. Les mémoires karmiques, elles sont dans l'âme aussi? On dirait que c'est collé après. Hmm. C'est comme si c'était pas une espèce d'intérieur, mais plutôt quelque chose qui vient se greffer comme un microbe, Mhm. Se comme une coller. oui, ça se colle comme une bactérie. OK. Excellent. Ben, continue d'observer, mettons, ton âme comme tu la regardes, comme ça. On avait déjà vu, c'était comme une boîte avec les programmes. Donc, à l'intérieur, il y a les programmations émotionnelles d'incarnation. À l'extérieur, il y a les fragments karmiques qui viennent se coller un peu comme tu dis, comme des microbes. Est-ce qu'il y a d'autres mémoires qu'on a observées qui se situent soit dans l'âme ou autour de l'âme ou qui influencent l'âme même? J'essaie de regarder plus haut au niveau esprit. Ouais. Vraiment esprit plus, encore plus, tu sais, au-delà de mais c'est vraiment l'âme appartient à notre cycle ici. Exact. C'est notre boîte, noire, comme dans les avions. Mhm. Fait que ça l'enregistre notre vol pendant qu'on était sur terre. Mhm. OK. Mais de l'autre côté, c'est comme si je vois plus loin. Tout ce que je vois, c'est comme un rayon. Il y a pas de i c'est comme s'il y a en tout cas, l'engrammage de mémoire, il est pas pareil. Absolument. Fait que dans le fond, la mémoire élémentaire, elle est aussi dans l'âme, finalement. Celle, tu sais, qui a les mémoires traumatiques transgénérationnelles. Est-ce que tu les vois dans l'âme ou tu les vois à l'extérieur de l'âme? Au départ, dans l'âme, Ouais, au départ. au départ, puis ensuite, ça s'imprime comme, presque Comme. comme une photocopie, tu sais? Hmm, hmm, Une espèce de graveur laser sur, différents gènes qui vont s'assembler, qui vont faire: «OK, on garde la mémoire ici, mhm. on en un petit peu ici». OK. Au niveau de la mémoire atomique, celle aussi qui était la mémoire inconsciente interreliée, est-ce que ça, si tu la vois en lien avec l'âme ou c'est quelque chose qui est complètement dissocié de l'âme? Dissocié. Oui. OK. Excellent. Cette partie-là n'a pas d'influence. Oui. C'est un lien Avec le vivant. avec le vivant, c'est tout. Exact. Tu sais, ce n'est pas une mémoire, elle engramme pas rien avec elle, là. Oui. Puis si tu me reparles de la mémoire inarticulée, tu sais, cette mémoire vibratoire là, que tu me parlais, comme avec l'exemple de la personne aveugle, ça, tu vois ça où, ça, par rapport à l'âme? Est-ce que c'est associé ou dissocié? C'est pas avec l'âme, c'est plutôt des champs vibratoires. C'est plus un autre comme s'il y avait un corps énergétique qui était plus, actif. OK. Parfait. Super. Parce que, dans le fond, moi, je trouve que, ben, on parle beaucoup des mémoires et tout ça, puis j'aime ça, j'aime ça savoir que la maladie peut avoir un sens. En tout cas, des fois, ça peut être très aidant. Puis ça peut être aidant d'aller observer un écho, une symbolique de mémoire, justement. Mais en même temps, je trouve que c'est comme une médaille à deux côtés. C'est qu'à partir du moment où on connaît la mémoire, il y a possibilité d'identification. Puis possibilité d'identification, donc de créer du lien, puis de créer du lien avec ça, puis qui arrive aussi, ben, dans le fond, ça nous rend pas libre finalement, cette identification-là. Ouais. Donc, pour moi, la mémoire, ou toutes les mémoires, c'est pour ça que je te posais la question de différentes mémoires, puis sur quel plan tu les voyais. Parce que pour moi, les mémoires représentent une frontière. Se souvenir, ça peut équivaler à une imitation.
Soit qu'on aime cette limitation-là, elle s'identifie, ou soit on la traverse, on la transcende et on passe à autre chose. Ça peut être ça aussi. Mais frontière ou limitation, ça, tu hochais la tête, ça va l'air d'être quelque chose qui résonne. Oui, chaque étape est comme un peu comme si tu avais mis des voiles devant toi sur un long corridor. Puis là, tu as un voile blanc, tu tasses le voile, il y a un autre voile bleu derrière, tu tasses le voile, il y a un autre voile. Fait que chaque mémoire peut devenir comme un voile ou comme un mur de briques. Ouais, ça peut être différents genres de murs, hein? Ça peut être voilé ou dur. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, ou c'est un mur, mais avec un petit trou au milieu. Est-ce que, tu sais, c'est vraiment, ça montre différentes formes de limitation. Parce que s'il n'y avait pas, tu sais, aucune limitation, qu'est-ce qu'on devient? Ben exactement. Regarde ça. On reprend notre esprit, notre conscience. On reprend. Mm. On n'est même pas obligé de rester dans la forme. C'est comme si c'était un choix. Rendu là, c'est comme un choix. Mm. Parce que là, je crois que mes cellules tiennent ensemble. Ouais. Je crois aux lois de la physique. Parce que j'ai Mhm. comme mémoire qu'un jour, je suis rentrée dans un mur et ça fait mal. Donc, il y a une limite. Ben oui, Do rentrer dans le mur, ça fait mal. donc au niveau mémoriel, c'est ça, ça crée, un champ d'expérience qui te permet de dire: «Oui, non, non, oui», puis Et d'encadrer ton expérience. qui t'amène dans la polarité finalement. Oui, dans la polarité, Parce puis que dans la limite. oui, non, Oui, c'est pas neutre. non, Puis de frapper le mur ou de rencontrer le mur, ben ouais, c'est un blocage en fait. exactement, c'est ça les blocages. Les blocages sont souvent liés avec ça, c'est des mémoires qui sont pas réglées, des émotions qui sont pas réglées, mais une émotion, c'est quoi? C'est une mémoire aussi. Oui, Parce oui, qu'une oui. émotion, c'est vif. Mhm. C'est comme: «Ah, ça traverse, on pleure, c'est triste, c'est terminé». Mais on la reprend la mémoire et on la retravaille et on la revit. Puis il y a des gens qui la revivent régulièrement depuis 30, 40 ans, la Mhm. même mémoire. Donc là, elle devient solide. Puis ça fait que c'est toi, t'es resté à cet endroit-là aussi. Oui, Est-ce que tu c'est peux pour pas ça bouger. aussi que des fois, tu sais, on parlait de d'avoir la sensation de pas être à sa place. Fait oui, on sait que ça peut appartenir à une mémoire du grand tout, on va le dire, mais en même temps, le fait d'être resté petit à un endroit d'il y a 40 ans de ta vie à cause d'un blocage, puis d'une émotion non transcendée, ça te permet pas de grandir, ça te permet pas Mmh. d'être à ta place réellement non plus. Non, tu vis la vie de quelqu'un comme presque quelqu'un d'autre. Selon ton schéma de départ, là, le plan IKEA de le modèle de base, tu es complètement à côté. Mais t'es déconnecté. Oui, déconnecté de ton plan, originel. Mais quand tu es déconnecté de ton plan, ça laisse la place à autre chose de venir squatter ou Ah oui, OK. il y a beaucoup tu- de c'est là qu'il y a de la visite. C'est là qu'il y a de la visite. Oui, de la visite permanente. Oui, c'est ça. Puis ce que je me suis beaucoup questionnée sur, au sujet comme, tu sais, les différentes entités qu'on peut rencontrer, à di puis il y en a que c'est à multicouches, Mhm. Ouais. hein. Tu as une entité, puis tu as une entité qui gère l'entité, qui gère l'entité, et ainsi de suite. Puis là, je me disais: «Mais ça à un moment donné, ça fait plus de sens, là». Tu sais, de que tout le monde se fasse, manger comme ça, mais j'ai trouvé une logique. Ouais. C'est des déchets. C'est des déchets dont tu veux pas. Mais rien ne se perd dans l'univers. Hmm. Où est-ce qu'on le mettrait, la peur que tu veux pas vivre? La Hmm. tristesse que tu vis, que tu vis, que tu vis, que tu veux pas évacuer? Ben oui. Fait que c'est comme si c'est autour, ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est
qui est peut-être créé d'une certaine manière, puis qui vient le manger, un peu comme un sol, puis dans du compost. Ouais, ben dans la méthode en radiesthésie avec les clients, là, dans les lectures d'aura, tu sais, on le voit, ça fait des creux, ça fait des, mais c'est des coupures, ça. Fait que souvent, c'est investi par une autre forme de vie qu'on va appeler comme tu le dis, là, la visite ou entité ou tout le kit. Mais ça vient un peu par écho puis par résonance, comme tu parlais, avec similitude d'identification. Il y a un creux, fait qu'il arrive la visite qu'il faut pour ce creux-là. Mmh. Ça devient un lien, puis ça se nourrit, puis c'est inconscient. Mais à un moment donné, ben c'est ça. Si tu compostes pas ou si tu jettes pas tes poubelles, ben il n'y a pas de raison que ça parte. C'est ça, Par quelqu'un qui elle toute verrait qui dit: seule, là. «Ben» c'est ça, tu dis: «Tu mets tes déchets, puis sur le Mhm. balcon chez toi, autour de toi», même pire. C'est toutes les déchets de ta vie sont autour de toi, puis après ça, tu dis: «C'est zut, je crois qu'il y a des rats». Oui, c'est ça. Je comprends pas pourquoi il y a des rats chez nous. Ben, c'est ça, ils viennent dissoudre toutes tes énergies que toi, tu es pas capable de dissoudre toi-même. Si tu peux toi-même les transmuter, c'est le principe en quelque part, tu sais, à un moment donné, du compost. Ben, Mhm. tu transformes ton déchet en bénéfice. Oui, c'est ça, exactement. Regarde, tu sais, si tu reviens au karmique à ce moment-là, toujours en restant dans tes déchets, tu sais, dans cet exemple-là symbolique que tu observes. Justement, le karmique, est-ce que c'est là qui arrive en écho ou en reflet dans ta vie pour te montrer le miroir pour que tu puisses dépasser, par exemple? Ou c'est pas ça, c'est complètement autre chose? Le karmique, c'est comme s'il arrivait avant que tu commences à avoir des déchets, puis il donne une possibilité. Tu as une propension à le karmique, c'est de dire, Hmm, ben, de vie en vie, en vie, en vie. C'est drôle, il arrive toujours la même situation avec différents personnages, différents mais c'est toujours la même situation qui se produit. Finalement, c'est le karmique qui prépare le terrain. L'év Lui, il prépare l'événementiel. Fait Il que c'est prépare comme à ce que l'événement oui, s'attire ou se c'est ça. manifeste. Si tu fais juste le prendre, le transmuter puis le libérer, il y en aura pas de karma. Exact. Oui. Ben oui, je comprends. Hmm, c'est intéressant. OK. Est-ce que de ça, il y a une autre information intéressante ou utile à connaître de ce que tu observes? Tu vois, je revois encore le corridor avec les différentes couleurs comme des De, voiles. ça te reparle de la frontière, puis Oui, c'est des ça. mémoires comme des limitations. Oui, des mémoires, des limitations, ce qu'on appelle des programmes, mais en quelque part, un programme, parfois, c'est une mémoire qui est figée. Oui, comme le mur de briques à ce moment-là. Oui. Puis quelle est l'utilité d'avoir des mémoires? Ben là, c'était ma prochaine question. C'est bien, on est bien connectés. En fait, moi, je me disais, est-ce que c'est vraiment important de connaître ses mémoires? Est-ce que c'est vraiment utile ben, c'est utile de les nettoyer. C'est qu'à partir du moment où on les connaît, on doit les nettoyer, hein. Tu sais, ça devient comme la suite, en tout cas, le désir pour se défaire d'une situation dans notre vie où on se dit, bon, on va nettoyer cette mémoire-là, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment utile de connaître ces mémoires? Tu sais, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière que celle-là de ne pas être, on va dire, souillé dans notre vivant par nos mémoires? Peu importe où elles se situent, ces mémoires-là, dans la forme. Regarde Oui, ça. oui, faire le choix ça me parle d'un nettoyage en bloc, avec une intention ferme, mais de décristalliser puis de nettoyer les mémoires, mais peu importe. Mais d'y aller, on dirait comme par taux vibratoire. Tu sais que toutes ces mémoires-là qu'on peut
schématisées ou visualisées comme des petites bulles, si on veut. Ben, il y a des petites bulles noires, ils ont l'air crasseuses. Puis c'est de toutes les réunir ensemble dans le même bocal, puis de les transmuter d'un coup. Sans t'attacher à qu'est-ce que Non, c'est, puis c'est pas grave, OK. peu importe. Mmh. Si c'est pas d'un taux vibratoire acceptable, j'en ai pas besoin. Mais par contre, les mémoires qui sont d'un taux vibratoire comme plus élevé, ça peut être des capacités aussi, un mémorial de capacités, télépathiques, par exemple. Mmh. Mais là, c'est de le reprendre, puis de le réintégrer en soi, de l'accepter puis de le réintégrer. Ouais, ben, en fait, tu vois, pour revenir à l'écho, c'est que moi, je travaille de cette manière-là, en tout cas avec la radiesthésie aussi, c'est que tout ce qui fait écho dans ma vie, c'est que je l'ai à l'intérieur. Par exemple, je regarde quelqu'un que j'aime bien en ce moment sur Internet, puis ça me fait vraiment, ça m'anime vraiment profondément. Ben, c'est quelque chose de positif, mais je l'ai à l'intérieur. Fait que c'est un reflet. Tout comme, ben, vivre un événement comme je te racontais qui se passait avec mon fils, qui était, on va dire, une forme de, bon, on va dire d'injustice dans ce cas-là, mais je l'ai aussi à l'intérieur. C'est une mémoire plus négative. Tu vois, il y a du Mmh. positif, il y a du négatif, ça fait écho. Dès que ça nous anime, que ce soit positivement ou négativement, je présuppose que c'est à nous. Mais on le voit à l'extérieur de nous, mais c'est un écho à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Fait qu'on peut Oui. nettoyer nos petites billes noires qui nous font écho à l'extérieur de nous en disant pouf, ça, je m'en défais. Oui. Puis les petites billes, on va dire blanches, hein, pour être dans la polarité. Mais Oui. elles, on fait comme ah, ça, je le sais, je l'ai en moi aussi. J'ai envie de le nourrir. Donc, c'est un peu comme ça que Oui, tu. c'est ça. Nourrir les petites billes blanches. Les OK. nourrir, les prendre, les absorber, les aimer, puis tu sais, en transe, on peut les prendre ces mémoires-là, puis les vivre, de trouver leur source. Mm. Puis on peut-tu prendre la même chose avec les noirs, les prendre, les absorber, même si on n'en connaît pas toute la dose, Oui, les intégrer, les absorber, les transcender, au lieu de dire c'est juste je ça. les jette, tu sais, pour Non, afin quand même de. on peut rien jeter. Ben oui. Il y a rien qui se perd, rien ne se crée. Tout est Mm. là. Donc, si on part de ce principe-là, c'est que tu peux pas prendre quelque chose, même un déchet, tu dis: «Je le jette». Moi, je le vois plus, mais il est encore là, Oui, c'est ça, tu sais? exact. Même s'il est dissous en micromolécules, il est encore là. Il va servir à autre chose, mais il est encore là. Mm. Donc si on part de ce principe-là que les billes noires, que c'est des mémoires difficiles, traumatiques, négatives qui pourraient être karmiques aussi, mais c'est dans le fond, c'est de les solariser, c'est de les amener à un autre niveau vibratoire, de les prendre en bloc. C'est OK. comme c'est de dire que c'est notre part d'ombre en quelque part c'est notre l'inconscient, c'est un peu ça la part d'ombre aussi, c'est l'inconscient, c'est ce que je vois pas qui est derrière moi parce que je suis pognée avec des yeux en arrière de la tête. Mm. Fait que c'est ce qui Ouais. me suit, puis qui me traîne en arrière, qui parfois tire, qui nous freine, ben, c'est de dire: «Non, moi je n'en veux plus». Fait que je les prends, puis trouver le moyen de thérapeutique qui va avec pour, Mhm. c'est ça, les transmuter, les absorber. De retirer la sève. Tu OK. sais, Intéressant. c'est ça, parce qu'il y a une partie qui est pas utile. La partie mémorielle linéaire de petits films négatifs n'est Mhm. comme d'une vie antérieure, par exemple, c'est pas quelque chose qui est vraiment utile. Mhm. Exact, ouais, c'est Mais ça. ensemble, il y a une leçon, il y a quelque chose, il y a une beauté à l'intérieur à aller chercher. Fait que c'est de dire: «Je retire toute la sève, tout ce qui est nourrissant de ces mémoires-là». Mm. Puis le reste, je le transmute en lumière, puis je le laisse aller dans le compost céleste. On va inventer plein de nouveaux termes. Ben oui, pourquoi pas.
Puis sinon, tu sais, un peu comme j'aime ça des fois faire dans l'induction, tu sais, j'aime ça ramener à la conscience que notre corps, il a son intelligence, puis il a sa sagesse, puis qui, par exemple, le cœur bat tout seul, sans qu'on, avec le mental, on y pense et on le programme. Mm. Donc, j'ai la sensation qu'il y a une partie de nous, en tout cas, qui sait puis qui fait les choses de toute manière toute seule, sans qu'on ait à intervenir. Est-ce que cette partie-là de nous, elle est influencée par les mémoires, justement, cette partie-là? Cette partie-là qui est plus, comment dire, autonome. Soit ça me parle plus du corps, comme le corps, la partie subtile, Mhm. qui, elle, est en mesure d'appréhender ce qui s'en vient. Mais l'impact est là pareil. Le corps, c'est lui qui prend l'impact, c'est lui qui est le plus dur. Fait que c'est Donc, lui qui crée c'est le le mur. corps. Oui, fait que le Mm. corps physique prend l'impact, même si d'un autre côté, la partie subtile, peut-être qu'il y a un événement qui est attiré, puis qui fait comme, ben regarde, justement, c'est minime comparé à ce qui pourrait t'arriver pour que tu puisses comprendre, intégrer, puis laisser partir. OK, c'est intéressant. Le corps a des mémoires, puis il prend le mur, en fait. C'est correct. Oui. Est-ce que dans l'habitat de la personne, tu sais, moi, je suis amenée à aller dans les maisons des gens aussi pour observer des blocages dans les maisons ou parfois à Mhm. l'extérieur des maisons. Donc, il y aurait des mémoires à l'extérieur du corps aussi. Et c'est pas parce que on l'appelle corps qu'il y a des particules. Fait que Particules. oui, à partir du moment où tu as une forme, une structure et que tu proviens de particules, tu peux engrammer des mémoires. Donc, mettons, une maison peut engrammer des mémoires. Oui, c'est pour ça que les lieux très, très anciens, les gens ressentent, ils ont des frissons, les cheveux qui se dressent sur la nuque parce que les vieilles vibrations sont encore là. S'il y a des lieux de tristesse, Oui. mais les gens le ressentent physiquement, cette tristesse-là. Par exemple, sur un champ de bataille où des milliers de soldats sont décédés. La Quand on veut, terre absorbe. Mmh. quand on va visiter ces genres de lieux-là, est-ce qu'on peut repartir avec de la visite, tiens, justement? Oui. OK. Puis j'ai un oui, écrit en majuscule avec, Ouais. des néons en arrière. Je le savais, mais c'est pas Ouais, grave. C'est oui. bien que tu l'exprimes clairement comme ça. En Mmh. fait, on peut quand même visiter ce genre de lieu-là, mais sans s'identifier peut-être. Faut faire attention à notre état avant d'entrer. Hmm, Dans le d'accord. fond, c'est nous qui a des failles, c'est nous qui a des petites, Mhm, des possibilités, des creux, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, ça crée un creux, mais chaque mhm, creux va être rempli. C'est comme de l'eau autour. mhm, L'eau va se faufiler partout. Faut combler. Dans le fond, il faut combler. Il y a pas de trou dans l'univers, faut tout est comblé. mhm. Et là, Exactement. c'est ça. Puis comme quelqu'un qui veut, mettons, qui émane une belle lumière, qui est très joyeux, qui rentre dans un endroit comme ça, il y aura peut-être pas la sensation de la souffrance autour, mais s'il y a des êtres, ben, dématérialisés, voyons, on a dit, Mhm, des décédés, mhm. Oui, mais c'est qui correct, un c'est ça, langage très mathématique. c'est ça. Dématérialisé, oui. Défragmenté, là. Plus de Puis corps. c'est ça. Ceux-là, ben, ils vont avoir une ten s'ils sont pris, mais ils vont te voir. Ils vont voir la lumière ressortir. Fait qu'ils vont être attirés comme des papillons. Hmm, Fait que là, tu peux repartir à la maison, mais avec des visiteurs qui te trouvent, wow! Parce que tu es la seule chose qui a illuminé, pendant des siècles. mhm. OK. Puis, ouais, c'est intéressant. Revenir aussi, tu sais, à l'histoire que chaque forme peut avoir des mémoires, mais tu sais, quand on va dans des magasins, tu sais, dans les fameux centres d'achat, Mmh. hey, regarde ça, là. Qu'est-ce qu'il y a comme
comme genre de Euh, bagage? moins de bagages, parce que c'est étrange. Ouais? Il y a énormément, parce que l'information va vite. Elle Ah, circule, elle ne reste pas en place. Par OK. exemple, des lieux qu'on dit, chargés d'histoire, c'est parce qu'il s'est passé des choses à répétition sur un même endroit. Mhm. Tandis que là, au centre d'achat, ça circule. Mais le problème, c'est tout les gens, leur conscience, leur corps éthérique, leurs propres, OK. visiteurs. Ouais, ouais, c'est ça. Hem, C'est comme un gros party, là. C'est comme un oui, nightclub, là, comme on disait. c'est ça, c'est ça. Puis, l'émotionnel aussi des gens. Ouais. Qu'eux autres, ils tu sais, ça on s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas conscientisé à ça quand on est jeune non plus. Puis c'est pas quelque chose dans notre société, mais ton émotionnel, c'est comme un parfum. Mm. Fait Ouais. qu'il y en a qui se promènent, puis sont en colère, puis sont enragés, puis là, ça coûte donc bien cher, puis le petit, il pleure, puis là, je suis tanné, puis je veux plus bon, mais toute cette colère-là s'en va autour, puis se répand. Je la vois se répandre autour comme de la petite fumée. Puis l'autre personne en arrière passe à travers ça. Ben oui. Tu sais, Fait ça se qu'elle propage. va, ça se peut qu'elle en soit imprégnée un moment, puis ça se peut que ça la touche pas. Ça dépend de Oui. chacun. Ça dépend de la sensibilité aussi de chacun. Il y en a qui sont plus Mhm. capables d'aller faire des commissions. Ils sont arrivés à un point où leur niveau de sensibilité, ça fonctionne plus. Les gens qui sont très sensibles, Mmh. comme tu me parles, dans cette sensibilité-là, ça ressemble à quoi, leur aura pour qu'elles puissent capter les informations vibratoires comme ça? C'est comme s'il y avait des pointes, des filaments qui partent dans tous les sens comme si leur aura avait des cheveux. Hmm. Puis que ça c'est plus large, fait que comme leur cercle est plus vaste, ben, tu peux pas garder une distance. Fait qu'ils sont imprégnés plus facilement, puis comme il y a une imp la première impression donne un on revient au corps, il y a une émotion, ça crée une émotion. Le temps de se poser la question, c'est: «Est-ce que c'est à moi ou pas à moi?» Il y en a une autre qui arrive et ainsi de suite. Fait que le corps vient rapidement submergé d'émotions à travailler, à faire passer, à comprendre. Parce que la plupart se disent: «Je comprends pas». Ils comprennent pas l'émotion. Ils viennent tristes, 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 tristes mais c'est pas leur tristesse, ils l'ont attrapée. Mais pourquoi il s'est permis de ressentir la tristesse comme ça, d'être submergé? Est-ce qu'à un moment, ils donnent leur consentement de ça? Parce que qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont arrivés à cette sensibilité-là? Moi, je vois ça de naissance. Ça devient, c'est comme dans leur corps de naissance. Ça fait partie du plan. Tu sais, si tu veux, c'est dans le plan IKEA, il y a comme, un niveau de hypersensibilité, comme quelqu'un Mm. qui serait allergique au niveau cutané, ben, il y a une hypersensibilité qui se développe. Puis je vois vraiment comme c'est comme, c'est ça, le corps a des antennes, puis il va trop loin. Mhm. Fait qu'il touche à tout. Il y a une capacité intéressante, c'est dans Oui, les empathes, oui, mais en même temps, un empathe qui ne sait pas qu'il est empathe, il souffre longtemps parce que les émotions les plus violentes, les plus vives, va les ressentir. ben c'est ça. OK. On fera peut-être une enquête juste sur ça. Mmh. J'avais une autre question avant de conclure. Tantôt, on a parlé des dents, tu sais, qui restaient même après la mort et l'incinération, mais pendant que tu parlais, il m'est venu une autre information que j'ai pas dit à ce moment-là, mais j'aimerais ça aller la vérifier maintenant, les cheveux. Mmh. Parce que même après la mort, les cheveux, les ongles, ça, ça reste aussi. Tu sais, si on va dire, disons que le corps n'est pas incinéré, là. Quel genre de mémoire tu vas dans ces fanères-là? Le cheveu va rester attaché, mais n'aura pas il y aura plus la vie qu'il y avait. Il y aura pas la vigueur. Hmm.
Fait Dans qu'il y a pas de non, mémoire en particulier là-dedans. non, OK, parfait. Il est pas animé. non, c'est pas animé. C'est comme les ongles, ils ont une fonction Vas-y. de proté c'est vraiment une fonction de carapace, de protection. Mhm. Ça parle vraiment de ça. Le cheveu a une fonction plus esthétique. C'est comme si nous, dans notre patrimoine génétique, dans notre berceau, nous, on a des cheveux. Bon. Tu sais, il y en a d'autres qui ont le crâne allongé, pas de cheveux. Bon. Tu sais, ça a l'air être quelque chose de plus esthétique, qu'on coupe, qu'on allonge, on peut y mettre n'importe quoi, sans son et c'est les beaux grands cheveux longs, tu sais. Mais à la limite, c'est pas là que la force, mais davantage au niveau, pores, les pores de cheveux, les qui se resserrent, qui donnent des frissons, qui donnent de Ouais. ça ça, c'est encore plus important, le réseau nerveux ici autour de la tête, très sensible. Le Ouais. crâne c'est ça, il y a une sensibilité, au moindre souffle, les cheveux dans la nuque vont se raidir, on va sentir un frisson, quand le chakra couronne s'active, on le sent au-dessus, ça chatouille, ça pique. Bon, ben, c'est davantage à ce niveau-là que le cheveu Mm. comme tel. Mmh. Il y a des signalements. Ouais. Ça donne des signaux. Oui, ouais, notre OK. corps est plein comme ça de trucs pour les signaux. Oui. Ah ben oui, hein. Puis, on va finir là-dessus. Quelqu'un, tu sais, par rapport à quelqu'un qui fait de l'amnésie ou des maladies, tu sais, comme la démence ou l'Alzheimer. Mmh. Quel genre de mémoire au niveau vibratoire ils ont perdu? Je connais c'est ça, j'ai dernièrement, justement, j'ai eu à travailler là-dessus, à me questionner par rapport à des gens qui ont des traumatismes crâniens. Le traumatisme crânien qui touche les mémoires, Ouais, mais qui touche une capacité mémorielle à court terme. ouais, Pas drôle tout le temps ça. ouais, Là, tu me dis: «Beh, qu'est-ce qui peut» l'enregistreuse fonctionne juste plus, ouais, mais ça crée un manque. Tu sais, je peux pas te dire à quel corps exactement, parce que c'est comme si je vois plus beaucoup, tu sais, plusieurs corps qui ont pu être affectés, ouais, mais ça touche une incapacité de faire de réflexion. ouais. Fait que c'est peut-être plus comme tantôt au niveau de la mémoire articulée, comme on parlait, ou celle qui fait du sens, là, tu sais, là, que la Oui, personne a fait tout son sens. Ouais, OK. Mais tu sais, il y a des, tu sais, comme encore là, il y a des, tu sais, il y a des lignées ou il y a des générations, tu sais, de gens, tu sais, qui ont certaines maladies de dégénérescence comme ça dans leur lignée. ouais. Fait que, bah, ça sera peut-être intéressant aussi d'aller voir ça plus en profondeur. Oui, parce que la lignée transgénérationnelle, ça montre que ça peut être une interférence à répétition. Un choix aussi d'interférent qui fait des modifications génétiques qui crée à un moment donné, une démence, une Mhm. perte de conscience, de mémoire. Tu sais, il y a beaucoup tu sais, il y a ça, c'est un multifacteur. Mm. OK, super. Ben, merci beaucoup, hein. Ça a été une belle session complète. Oui, très, très Mon, intéressant. mon Mmh. dictionnaire, on va pouvoir faire un petit dictionnaire vibratoire avec ça. Ah, ben, s'il n'y a pas d'autres informations avant de quitter, je te laisse vérifier quand même s'il y a un mot de la fin. On se questionnait à la validité de traîner des mémoires, hein. Oui, Mais je pense que c'est le temps de faire le ménage. C'est tu sais, faites vos ménages. Trouvez des gens qui vont vous aider, mais libérez-vous. Beaucoup de choses sont inutiles, puis si vous quand on a une émotion ou une situation traumatique, ben, il faut pas la raconter à tout le monde pendant un an, là.
C'est Ouais, passer notre temps. faut s'en occuper, la dépasser, On puis l'apprend, on s'en occupe, on le dépasse. c'est Parce ça. que ça serait comme avoir une jambe cassée. Aussitôt qu'elle commence à guérir, la recasser pour montrer: «Hey, regarde, je m'étais cassé la jambe». Ben, exactement comme ça, là. Puis de le recasser à chaque fois. Oui. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. On l'avait vu dans l'épigénétique aussi, tu voyais la Exact. même lumière dans le cerveau qui se rallumait, qui Oui, ravivait tout le oui, schéma de sensoriel, tout au complet. l'expérience est revécue, revalidée par le Oui, système, bon, c'est un ouais, sapin de Noël, c'est ça. Mais c'est ça le mémoriel. c'est Si ça. on commence à fouiller, ben, c'est ça le mémoriel aussi, ça rallume comme un sapin. C'est qu'on s'identifie à nos expériences, ça nous valide. Tu sais, ça devient une part de notre identité finalement. Mais c'est ce qui nous enchaîne aussi, tu sais, au niveau Oui. émotionnel finalement. Fait que ce serait intéressant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, merci. On va observer ça aussi, un Mmh. protocole.